Un petit mot, donc on est toujours à Pergame. Approchez-vous. Et à Pergame, on avait la deuxième plus grande bibliothèque du monde. Donc ils voulaient rivaliser avec Alexandrie. Alexandrie, c'était la plus grande bibliothèque. À Pergame, il y en avait aussi une deuxième. On dit qu'il y avait entre 200 et 400 000 volumes, donc c'était énorme. Et il y en avait donc une troisième qu'on avait été visiter à Éphèse, où il y avait 12 000 volumes de livres apparemment, qui étaient à l'intérieur. Ce qui s'est produit, c'est que à l'époque, dans l'Ancien Testament, même avant cela, avant l'Ancien Testament, ce qu'on écrivait, c'était difficile. Il fallait écrire sur des pierres, sur des tablettes. C'était des matériaux qui étaient lourds et difficiles. Et voici qu'en Égypte, on avait découvert, c'était une révolution, on avait découvert un matériau qui était léger et qu'on pouvait prendre avec soi pour voyager. C'était le papyrus. Et le papyrus était fait avec le cœur du roseau, donc en Égypte. Et donc, comme le Nil en fournissait beaucoup, ce qui faisait qu'on pouvait avoir un support d'écriture qui était facile à transporter parce qu'il était léger. Et lorsque à Pergame on a fait aussi cette bibliothèque, il s'est passé un phénomène, c'est que c'était un peu en rivalité. Et le roi d'Égypte, lui, au IIe siècle avant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit l'export de papyrus, donc à Pergame. Et ce qui fait qu'à Pergame, ils se sont trouvés dans une impasse parce qu'il n'y avait plus de matériaux pour pouvoir écrire. Alors, ils ont inventé le parchemin. Et Pergame, en grec, on dit pergaméné, et qui a donné, peau de Pergame, parchemin. Et voici que le parchemin, ça va servir pour pouvoir écrire de nouveau. Et voici que donc on prenait de la peau de bête et on coupait ça très très fin et on pouvait écrire et on pouvait aussi même les rouler et les transporter sur soi et ça servait de support pour écrire aussi bien des écrits profanes que aussi des écrits bibliques. Et donc ça a été une révolution parce qu'on avait trouvé une autre méthode pour pouvoir écrire, un autre support pour pouvoir écrire. Et voici que donc, malgré qu'on les avait interdits de papyrus, eux ont continué à trouver un matériau. Et on dit que les premiers parchemins ont été faits soit à Pergame ou dans la région de Pergame. Et ça a été un matériau qui a pu servir aussi pour les apôtres, pour le transport des écritures d'une ville à une autre. Et comme Paul écrivait par exemple, il pouvait écrire sur un parchemin, sur des papyrus. C'était à sa disposition. Dieu avait prévu aussi un matériau pour le 1er siècle, pour l'un des plus grands des serviteurs de Dieu qui était Paul, mais ainsi que pour les apôtres, comme l'apôtre Jean et les autres apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.